Hello à tous, amis poissons, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce samedi matin pour la fin des énergies du mois de juillet avec votre signe, les poissons. Voilà. J'espère que vous êtes en forme, que si l'été a commencé, les festivités, les départs en vacances, ou que vous êtes sur le point de départ, que vous êtes en train de boucler les valises, je vous souhaite de bonnes fins de préparatifs pour partir en vacances. Voilà. Écoutez, merci en tout cas de m'accueillir chez vous. Bienvenue sur la chaîne. Voilà, je m'appelle Delphine, Butterfly Garden. Et on va voir ensemble quelles sont vos énergies pour ce mois de juillet. Je les ai postés un petit peu tard, mais c'était aussi le bon moment pour moi. Alors je me dis que si c'est le bon moment pour moi, c'est forcément le bon moment pour vous aussi, si ce message vous concerne. Si ça ne vous concerne pas, voilà, de toute façon, il faut zapper et aller sur d'autres vidéos. Allez, c'est parti. On va tout de suite aller voir la tendance générale avec le tarot. Et j'ai sélectionné, attendez, voilà, le tarot de Chiaro Marchetti. Voilà, j'espère que, hop, on verra si vous avez des messages qui vous concernent directement, amis poissons. Allez, quelles sont les énergies générales pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo pour les poissons? Déjà, j'ai vu une carte. Oh. Alors, vous voyez cette carte, l'as de denier. On va voir si vous avez ce potentiel pour ancrer dans la matière du succès, de l'abondance, un projet, un changement de métier, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, elle était dans le paquet et c'était la seule retournée. Allez, amis poissons, quelles sont les tendances générales pour ce mois de juillet? J'ai envie de faire comme ça. On va faire la première carte. La troisième. Celle-ci. Ok. Et je vais en prendre une dernière. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les poissons, pour les énergies du mois de juillet, tendance générale. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, écoutez, on a un été qui se présente sur le 3 de coupe sous les festivités. Écoutez, ça démarre bien. Ouais, festivités après, voilà, pour s'alléger d'une période qui n'a peut-être pas été forcément très, très facile. Ouais. On vous conseille les festivités après une période qui a pu être très fatigante. Vous avez pu vous sentir fatigué, épuisé, avec pas mal d'émotions, peut-être le sentiment de ne pas voir clair. Et on vous dit qu'il va y avoir du changement. Oui, on vous dit qu'il va y avoir du changement. Ok, allez, on va regarder les énergies. Oh, alors le roi d'épée. Roi d'épée en première carte, l'amoureux. Le jugement, oh. Et la justice, oula, 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 oula. Eh bien, alors, pardon. Je vais bouger la caméra. On garde la dernière carte pour après. Bon, je comprends mieux pourquoi, en fait, on nous dit, oui, le roi de coupe, le roi de coupe, le 3 de coupe. Alors, j'avais cette carte qui était juste derrière le 10 de bâton où, effectivement, on a vu que vous avez pu peut-être avoir, alors, ça ne concernera pas tous, mais pour certains, en fait, une période, un peu chape de plomb, là, comme ça. Et donc, on vous dit, profitez des plaisirs simples de la vie,
Euh, allez, allez profiter, sortez, voyez des amis, faites des festivités, voilà. Parce que là, quand même, au niveau des énergies, il y a quelque chose de où je tape dans le mille. Voilà, je tape dans le mille. Qu'est-ce que ça veut dire, je tape dans le mille? J'ai ce roi d'épée qui sort comme ça en première carte. Euh, je sens quelqu'un de décidé, quelqu'un qui a mis en place une stratégie, quelqu'un qui a envie de voir loin, avec un regard perçant. Limite peut-être un peu de manipulation. On est sur une espèce de tangente comme ça. Alors si c'est vous qui êtes dans cet état d'esprit, ça signifie que vous allez faire des choix très dirigés, très tranchés. Ok. Il est possible que hop, vous jugiez comme ça directement. On parle de justice. Est-ce qu'elle est réellement équilibrée ici? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Autre possibilité, si c'est plus une énergie qui est autour de vous et non vous. Voilà. Et c'est pour ça que là, du coup, on a cette carte des festivités. On dit que vous êtes dans un environnement, en fait, où il y a beaucoup de stratégies qui sont mises en place, avec des gens qui calculent, des gens qui ont une visée plutôt personnelle, voilà, pour mettre en place leur plan, voilà, mettre en place leur plan, avec des décisions qui seront prises, peut-être des fois de façon impartiale, voilà. Pour autant, vous avez cette carte du jugement ici. Donc, si vous êtes dans ces énergies-là, euh, prenez de la hauteur, dansez, profitez de la vie, instant présent. Voilà. S'il y a des situations qui sont hors de contrôle pour vous, dansez, profitez de la vie. Qu'est-ce qu'on a ici en dernière carte? Le mat. Oh, on a un tirage, là, on termine. Ouais. Le mat. Ou alors, il est possible que ce soit vous, cette énergie du roi d'épée, et qui, peut-être, au vu des précédentes situations, où justement, ben, vous allez dire, ben, maintenant, c'est moi qui vais actionner, en fait, la roue du changement. Voilà. Et vous allez le faire de façon stratégique, avec une vision très claire, en pensant à vous. Voilà. Des décisions que vous pourrez faire qui pourront ouais, qui peuvent blesser également, qui peuvent blesser l'entourage. Ouais. Peut-être une envie de tout valser ou une envie de recommencer sur un nouveau départ. Mais en tout cas, c'est les choix qui seront, les décisions qui seront prises ou ce qui va être acté durant ce mois de juillet. C'est quelque chose de fin, d'incisif, comme une lame, comme une épée. Comme une épée. Ah oui, il tape dans... Ouais, il tape, il tape dans le dur, ce tirage. Il tape dans le dur.
pourquoi j'ai cette carte du soleil? Attention, pardon, attention peut-être à ne pas être trop aveuglé. Ouais. Alors, être stratège, oui, c'est bien. Être calculateur, être aveuglé des fois, soit par une envie d'envoyer valser ou de prendre des décisions hâtives et de recommencer autre chose. Attention peut-être, prudence, prudence. Ok, on va aller voir le Béline. Du coup, je me sens sèche, pardon, je me sens sèche là. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, qu'est-ce qu'on peut nous dire en énergie pour ce mois de juillet? Est-ce que je peux avoir un complément sur ce roi d'épée, s'il vous plaît? Oui. Concernant les amoureux, sur le jugement, on parle quand même d'une union. Allez, sur le jugement, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? On parle de beauté. Sur la justice, je ressens d'en prendre deux. Et sur le mat, voilà. Alors, ok. On nous reparle de la famille. Alors attention, ça peut être la famille au sens strict, ça peut être également la famille au sens famille d'âme. Voilà. Quelque chose qui est arrivé au bout peut-être avec le 10. On nous a parlé de perte de vol, qu'il va y avoir du trafic et qu'on nous demande de nous laisser porter en fait également par le hasard, par la destinée. On nous parle quand même de santé, d'élévation, d'élévation. Alors, il m'intrigue ce tirage. Le roi d'épée, j'ai le bonheur. Sur les amoureux, oh, j'ai la carte du changement avec Mercure, mais forcément. La carte de la beauté sur le jugement. Sur la justice, l'héritage, peut-être un héritage karmique, l'appui du divin. Ok. Et sur le mat, les accidents. Ouais, il m'intrigue ce tirage. Il m'intrigue. Avec le complément du Béline, on va dire que le tirage ici, il est quand même plutôt positif. On vous incite vraiment au changement au niveau des choix et c'est vraiment confirmé sous l'influence du Mercure, de la planète Mercure, qui favorise justement tout ce qui est échange, communication, qui va faciliter en fait les conversations, les pourparlers. Ouais. Moi, je sens en fait comme une décision en fait tranchée sur laquelle on ne revient pas. Voilà. Mais c'est comme si c'était un cadeau. Voilà, donc je comprends peut-être mieux maintenant en fait ici le 3 de coupe avec l'intervention ici voilà du Béline. J'ai 3 fois la planète Jupiter qui va nous parler d'accroissement, qui va nous parler en fait de chance. Ouais, de chance. Peut-être qu'au final, sur ces énergies ici, sur ces énergies en fait de changement,
moi, je sens quand même des décisions tranchées prises. Alors, je ne sais pas si elles seront prises sur le vif, mais je sens quelque chose de coupant, de tranchant, comme une lame. Hein, comme une lame. Mais au final, c'est pour apporter plus de fluidité. Ouais. Pour aller vers un renouveau. J'ai l'appui du divin et j'ai le jugement. Quand j'ai ces deux cartes qui tombent ensemble, au final, peut-être que ces décisions, ces changements peuvent être opportuns pour vous. Voilà. Attention quand même, un bémol. On attire votre attention sur la carte du mat avec les accidents, en fait, la tour. Hein, la tour, hein, voilà. Comme cette idée comme ça de renouveau. Voilà. Si vous partez en fait dans une nouvelle direction, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, qu'elle soit personnelle ou un nouveau projet à mettre en place, on vous conseille quand même de vous préparer. J'ai juste envie là de sortir une carte complémentaire. Non. Le cavalier de bâton. On vous dit de mettre du cœur dans ce que vous faites. Pour autant, ça n'exclut pas la préparation. L'énergie du roi d'épée, c'est quelqu'un qui est stratégique. C'est quelqu'un qui est analytique, quelqu'un qui va voir clair, quelqu'un qui ne va pas faire fi en fait comme ça des sentiments. Donc si vous avez ce nouveau départ qu'on peut présager ici, allez-y avec de la fougue, avec de l'énergie, mais également avec de la préparation. L'énergie du mat dans son côté négatif peut nous parler en fait d'actions précipitées, d'actions qui ne seraient pas dirigées, voilà, d'actions un peu casse-gueule, excusez-moi l'expression, voilà. Donc c'est pour ça que allez-y préparer. Mais si en tout cas il y avait des fondations qui n'étaient pas bonnes, elles s'en vont. Voilà. Allez. Si votre âme devait chuchoter à votre oreille, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Si votre âme devait chuchoter à votre oreille, que vous dirait-elle? Et une décision. Le moment est venu, c'est la croisée des chemins. Où est votre nord? Dans quelle direction allez-vous? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? De la détermination. De faire confiance à votre intuition. Oh, transcende. C'est comme si on avait un héritage karmique. Comme si vous étiez appelé vers une nouvelle direction. Ok. Ces deux cartes, parce que je trouve qu'elles se correspondent bien. Également sur l'héritage, j'ai le chiffre 5, le changement. Le changement se prépare. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins. Allez, on va aller voir tout de suite les énergies côté pro. Et les énergies côté pro. Pour voir ce que l'on a à vous dire. Pourquoi j'ai cette carte du Béline? On nous reparle de changement. On insiste bien. On insiste bien. Allez, on va laisser ça comme ça. Allez, je vais prendre le tarot de Marseille.
Et on va voir quelles sont vos énergies pour vous, amis poissons, pour ce mois de juillet. Énergie côté professionnel. Allez, quelles sont les énergies côté professionnel pour nos amis les poissons? On va le faire comme ça. Alors d'habitude, je ne fais pas comme ça, mais là, j'ai vraiment envie de le faire comme ça. On nous reparle de choix. Par contre, attention, on nous parle d'indécision, on nous parle de confusion. Oui, et on nous redit d'avoir les idées claires. On a exactement les mêmes énergies. Hein. On a exactement les mêmes énergies. Avoir les idées claires pour trancher ici sur les doutes. Oui. Et on nous parle de rapidité. On nous parle de complémentarité également, de partage de connaissances. Ouais. Et on nous dit maintenez votre position. Association vue. Je pense quand même que, oui, si je regarde les dernières cartes derrière, vous dirigez vers quelque chose de beau. Avec ce roi de denier qui focus sur des choix faits plutôt avec le cœur et qui mène à du succès. Je pense que c'est une croisée des chemins. Quelle est votre situation actuelle? L'impératrice. Ok. Vous laissez des choses derrière vous. Des choses liées à vos expériences passées. Ouais, vous avez eu beaucoup de peur au niveau pro. Beaucoup de peur. Par contre, vous êtes beaucoup plus tourné vers l'avenir. Et ça, je sens que c'est plus quelque chose que vous souhaitez abandonner. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Non mais voilà, on nous redit la carte des amoureux, la carte des choix. On l'a 2 fois. Hein. On l'a 2 fois. 3 et 6. Ok. On nous conseille pour l'instant la patience. Très bien. Vous voyez, sur les énergies qu'on avait en général, sur l'énergie du mat, c'était pas de précipitation. Je pense que vous êtes, pour certains d'entre vous, hein, ça ne concernera pas tous, hein, gardez votre discernement, à la croisée des chemins, avec des changements importants en perspective. Par contre, pour l'instant, vous privilégiez la patience. La patience. Il y a des choses qui doivent encore... germer en fait. Vous voyez? Des choses qui sont encore en gestation. Je regarde si c'est pas trop long. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire côté pro sur les choix? On parle de projection. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ces choix professionnels? Quels conseils pour réaliser au mieux ces choix côté pro? Oh là! Attention à peut-être des personnes qui viendraient comme ça, et on reparle de victoire. Hein, attention peut-être à des personnes qui viendraient comme ça directement, sans que vous en rendiez compte. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces choix professionnels? On parle de verdict. Ouais. Des décisions doivent être prises, mais elles doivent être prises avec sagesse. Ok. Alors, j'ai la carte de la sexualité qui ressort. Alors, je sais pas, c'est pas un choix sexuel, c'est pas ça, c'est un choix qui est fait avec de la passion. Ouais. C'est un choix qui est fait avec de la passion. Bon, voyez. Et là, ici, en dos de deck, vous avez miroir magnétique. Donc, on est quand même sur des énergies pro qui sont très, très bonnes. Par contre, on privilégie quand même la patience. Mais des changements importants sont à venir.
Allez, une carte conseil, s'il vous plaît, pour les poissons côté professionnel. Ok. Là, j'en ai trop. On nous reparle de sensualité. Il y a quelque chose que vous devez exprimer avec le cœur. Un dernier conseil, s'il vous plaît, je voudrais une carte. Côté pro, pour les poissons, pour ce mois de juillet. Voilà. La reliance. Faites des alliances côté pro. Faites des alliances pour vous permettre de réaliser au mieux vos projets. Ne les faites pas tout seul. Ou si vous les faites seul, faites-les en étant extrêmement bien préparés. Là, on vous conseille vraiment de lier des partenariats. Voilà, donc la croisée des chemins, mais par contre, on privilégie vraiment la patience. Des choix vont être faits 2 fois que les choix ressortent. Hein, très important. Allez, on va terminer cette guidance et on va prendre un message de nos guides avec les runes. J'espère que ce tirage vous plaît. N'hésitez pas à me dire s'il correspond aux énergies que vous ressentez en ce moment. Allez. Quels sont les messages des runes, des planètes, le conseil pour les poissons pour ce mois de juillet? J'en ai quand même pas mal. Oh. Alors, déjà, je vais regarder les 2 runes qui sont tombées ici. Alors, enfin, les 2 runes. J'ai énergie des planètes et runes. Alors, on nous reparle encore de Vénus. On nous parle de sensualité, de rondeur. Mettez de la rondeur dans vos échanges. On avait la carte du 3 de coupe tout au début, voilà, qui venait contrebalancer un peu l'énergie incisive du roi d'épée. Eh bien, on vous incite quand même, vous voyez, à cette rondeur. J'ai la rune... Oui, j'ai la rune Féu. Il faudrait que je la refasse, ouais, qui est en inversé. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore sur le... Le succès n'arrive pas immédiatement, on est d'accord. Hein. On a vu qu'il y avait du chemin encore à parcourir et qu'on vous conseillait pour l'instant de la patience. Hein. Par contre, je pense que si vous savez prendre, par rapport à cette rune Féu, hein, si vous savez prendre les bonnes décisions et si vous savez attendre le bon moment, là par contre, c'est le succès au bout du chemin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de succès, ça veut juste dire que pour l'instant, on vous conseille la patience. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Faites confiance à votre côté intuitif avec la lune. Attention aux actions. Oui. À réaliser des actions, mais pas précipitées. Hein? Faites attention aux actions que vous entreprenez, parce qu'on vous privilégie quand même la patience. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Alors, cette rune, je crois qu'on est sur la rune, voilà, sur Manaz. On parle de l'homme. On est tous reliés. On est tous interconnectés. Et puis, vous voyez, en fait, la rune, elle est venue se poser directement ici, comme si elle était pas au-dessus des autres, mais c'est un peu cette énergie quand même. Donc, toutes les actions et toutes les décisions que vous entreprenez,
vous concerne bien évidemment, mais concerne aussi vos proches, concerne aussi les gens qui vous entourent, parce que du coup, vous renvoyez de l'énergie et en feedback, eh bien, vous recevez également de l'énergie. C'est en ça, en fait, où on est tous interconnectés. Voilà. Donc, soyez vigilants dans ce que vous entreprenez courant de ce mois de juillet. Moi, je sens plutôt une croisée du chemin. On vous privilégie la patience et je pense que la patience, elle peut être payante à terme. Hein. Elle peut être payante à terme. Voilà, ben écoutez, j'en ai terminé, mes chers amis poissons, pour les énergies de ce mois de juillet. Moi, j'ai ça, à chaque fois, voilà, ça me fait chaud au cœur de vous transmettre ces énergies. J'espère que si ces messages vous parlent, eh bien, en tout cas, ils vous aideront sur votre chemin. Si ça vous parle pas, hein, voilà, normalement, vous serez plus en fait sur la fin de cette vidéo. Mais en tout cas, pour tous ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin, un grand merci. Merci à vous tous. N'hésitez pas à liker, à partager, à abonner. J'ai besoin de vous, voilà, pour la chaîne. Et puis voilà, je vous dis à très très vite et je vous embrasse fort.